Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je viens encore une fois vous parler de photographie. Avant de démarrer, ça va paraître hyper bizarre, mais pour moi c'est la première fois que je tourne en 2020. Les vidéos que vous avez vues c'était celles de fin 2019, je les ai faites. Du coup j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne année, pleine de projets photos, de livres, de voyages, bref, kiffez 2020 et je vous souhaite le meilleur. Ça va juste peut-être paraître hyper chelou parce que je tourne ça après la période où on est censé souhaiter la bonne année, et je sais pas encore quand ce sera diffusé. Donc si je vous souhaite la bonne année fin mars, m'en voulez pas. C'est pas grave, je serai un peu en retard. Bref, aujourd'hui on va parler de photographie et surtout de vos photographies. Je passe pas mal de temps à vous dire de faire des projets plus personnels, d'avoir une photographie plus personnelle et de faire des projets. C'est d'ailleurs le sujet d'un des derniers articles sur le blog où j'explique un peu tout ça, mais bref, à travers mon contenu c'est quelque chose que je pousse beaucoup. Et aujourd'hui, je mets la main à la pâte en regardant ce que vous avez fait et les conseils que je peux vous donner là-dessus. Alors, bien sûr, il ne s'agira pas d'une revue où je dis que j'aime ou j'aime pas. Je veux dire, clairement, personne n'en a rien à taper, c'est pas le sujet. C'est plus de voir ce qui va pas et ce qui peut être amélioré. Alors, juste pour préciser, c'est un exercice qui mériterait peut-être 1 heure par portfolio de lecteur qu'on me soumettrait, au moins. Et j'ai plutôt essayé de prendre ceux que je trouvais intéressants, sur lesquels j'avais des choses à dire, et de les présenter dans le temps que j'avais, parce que je peux pas faire une vidéo de 3 heures sur YouTube, même si c'est très intéressant, ça pourrait être très intéressant pour le photographe, pour les spectateurs ça ne l'est pas, donc j'ai essayé un peu de combiner les deux, donc j'espère que les photographes me pardonneront de ne pas avoir passé 45 minutes sur chacun de leurs projets, mais si jamais, après avoir vu votre projet dans une de ces vidéos, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors ces projets ils viennent d'un appel par mail que j'ai lancé aux abonnés de la newsletter, donc si jamais vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire parce que je le referai, et si vous voulez que je parle de vos travaux, ça peut être utile, il y a le lien dans la description. J'ai reçu beaucoup de projets, beaucoup plus que je pourrais parler en vidéo, et il faudrait que je fasse limite une chaîne que sur ça, même en ayant fait le tri entre ceux sur lesquels j'avais des choses à dire et ceux sur lesquels j'avais rien à dire, j'en ai vraiment eu beaucoup. Je présente pas les meilleurs dans ces vidéos, je présente ceux pour lesquels j'ai un truc à raconter qui peut servir à d'autres gens, sur lesquels j'ai vu une erreur, une bêtise, un truc où je me dis tiens ça peut être amélioré, il y a plein de gens qui font ça, faut que j'en parle. Mais c'est pas un best-of des meilleurs, c'est-à-dire que si vous n'avez pas été retenu, c'est pas que votre projet était nul, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Et il y aura d'autres vidéos comme ça, donc si jamais votre projet n'est pas dans cette vidéo, il paraîtra peut-être dans 1 semaine ou 2. Voilà. Et démarrons sans plus attendre, je vais passer pour la première fois sur cette chaîne derrière mon ordinateur. Alors nous y voilà, le premier portfolio que je vais regarder c'est celui de Pierre Pilling qui me l'a envoyé. Alors juste avant de démarrer, je sais pas pour vous, mais pour moi c'est quand même beaucoup plus bizarre de faire ça. J'avais à peu près l'habitude de parler seul devant ma caméra chez moi. Là, je parle devant un écran tout seul en fin de journée. Je me sens un peu zinzin, mais on va y arriver. Du coup, j'ai choisi de vous parler du portfolio de Pierre pour plusieurs raisons. La première, c'est un truc que je vois assez souvent et du coup, c'est un peu l'occasion d'en parler ensemble et d'évoquer le sujet. C'est qu'il faut faire hyper gaffe à comment vous organisez vos sites web. Là, par exemple, c'est un petit peu le bazar dans le sens où j'arrive sur une page d'accueil où il y a plein de choses. Vous voyez, il y a des portfolios jusqu'à la fin, il y en a 4 pages, donc je sais pas trop ce que je dois aller regarder, il y en a beaucoup quand même. Je sais pas depuis combien de temps Pierre fait de la photographie, mais je trouve que moins il y en a, mieux c'est mieux de montrer le meilleur de son travail que un petit peu tout dans des thèmes très différents, donc on a un peu du mal à savoir que veut vraiment faire le photographe à peu près, parce qu'il y a plein de thèmes, on a du mal à savoir dans quel registre vraiment il veut s'exprimer et ce que vraiment il veut dire. Je suis désolé de commencer par la forme, mais comme c'est le but de ces revues de portfolio, c'est un peu d'aider le maximum de monde et que je vois ça assez souvent, je commence par ça du coup. Parce que là, on a par exemple des choses florales, on a un peu de photos de rue, on a ce qui ressemble à de l'architecture, je n'ai pas été voir en détail, encore un peu de photos de rue, du paysage urbain, etc. C'est assez chargé. Je trouve ça d'autant plus dommage qu'en fait il y a de la place sur le côté qui est utilisée pour des choses pas très importantes au final. Donc le menu principal, accueil, présentation, me contacter, ça c'est très bien. Le logo de la Fédé, je suis pas sûr que ce soit hyper utile. Idem pour les clubs photos, les liens des photographes favoris, etc. Tout ça en fait, tout ce qu'il y a à partir de là, Fédération photographique de France, jusqu'à la fin, ça pourrait juste être mis sur la page de présentation en fait, il n'y a pas besoin que ce soit là. Si c'est important pour toi, Pierre, je te tutoie, mais bon bref, on va faire ça comme ça, on est entre nous, de toute façon je suis tout seul chez moi, je peux tutoyer mon écran d'ordi. Donc si il y a une page de présentation là, c'est peut-être l'endroit où mettre tout ça, si c'est important pour toi, que ça ressorte. Et du coup, ça te laisserait toute la place sur le côté pour lister tes projets. Et là, dans la partie centrale, mettre, je sais pas, par exemple, une galerie de tes images préférées ou juste une image, etc. Mais faire quelque chose de beaucoup plus simple pour le lecteur. Parce que moi, quand j'arrive, et pourtant je passe ma vie sur Internet, je sais pas trop où je dois aller. En plus, t'as un menu qui est plutôt sympa là, qui descend, etc., où il y a toutes les informations. Donc c'est vraiment pas la peine d'en rajouter des tonnes. Va au plus simple, que le spectateur qui arrive sur ton site puisse se concentrer sur l'essentiel qui sont les photographies. Du coup, on va aller les voir. La série pour laquelle tu m'as écrit, c'est Poitiers désert.
que tu as réalisé pendant un workshop avec Jean-Christophe Béchet, et tu m'as dit que tu avais passé pas mal de temps à chercher des vues de Poitiers, hop, on y arrive, des vues de Poitiers où il n'y avait personne. J'ai encore un petit souci sur la forme, c'est que les images sont tout petits. Alors moi je sais que j'ai plutôt un grand écran, du 4K, un truc comme ça, donc ça affiche petit de base un peu tout, mais c'est quand même pas hyper agréable, tu vois, d'avoir l'image en tout petit comme ça, c'est un peu difficile à analyser des fois. Je vais vous faire défiler les images une fois, que tout le monde les voit, et après on va voir ce qu'on pourrait améliorer dessus. Du coup, là où je vais le plus avoir de problèmes avec tes images, enfin de choses à améliorer sur tes images, c'est plus au niveau de la forme que du fond. C'est-à-dire que le fond, de travailler sur une ville qui est devenue déserte, etc., moi j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me parle. Après, que j'aime ou pas, c'est pas forcément le sujet, c'est pas pour autant que c'est bien ou pas bien, mais je trouve ça intéressant. J'aime bien ces milieux urbains un peu vides, un peu apocalyptiques, c'est quelque chose qui me parle, donc ça c'est plutôt cool. Sur la forme, il y a des petits couacs. Par exemple, celle-là, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une image en noir et blanc, elle me paraît un peu violette, c'est étrange, je sais pas trop ce qui s'est passé dessus. Il y en a qui sont vraiment sympas, genre ça, celle-là et celle-là, j'aime beaucoup parce qu'il y a une dynamique dans l'image, tu vois. Le regard, il est un peu guidé par le caniveau qu'on a ici, part vers la gauche, etc. Ça, plutôt dynamique, moi je trouve ça cool. Pour une ville qui est justement vide et où il se passe rien. Idem pour celle-ci, on a un peu la même chose où le regard passe par là, puis c'est assez géométrique en fait, on a ces formes, c'est une sorte de deux rectangles un peu en diagonale collés, enfin vous me comprenez. Sur celle-là, je trouve ça plutôt pas mal. Après, il y en a où je trouve ça un peu dommage, la façon dont tu les as faites, notamment celle-là par exemple. Je pense que tu as peut-être dû lire 500 millions de fois qu'il faut pas centrer le sujet, mais il y a des fois il faut le faire. Et là je trouve ça un peu dommage de pas l'avoir centré parce que du coup tu as cette forme-là qui bouche la vue. En fait, tu as ton regard, ta photo entière en fait qui dirige le regard par ici. Tu as clairement des lignes qui vont par là, on peut pas le rater. Mais c'est quand même, t'as bouché un peu la sortie visuelle de ton image par ça. Je trouve que ça marche moins bien que si ça avait été un peu plus ouvert. Idem ici, je trouve ça un peu serré comme image, c'est-à-dire que tu vois, par exemple, si je prends les autres images, elles ont des points de fuite, elles sont assez ouvertes. Tu vois, on sent que la ville est vide, mais le spectateur est pas coincé dedans. Celle-là, je la trouve un peu plus serrée, je sais pas pourquoi. Tu vois, la route là est coupée, donc si tu regardes la suite, tu peux pas y aller. C'est un chemin qui mène nulle part. Le poteau ici est coupé aussi. En fait, je pense qu'elle aurait été mieux si t'avais cadré un peu plus large, qu'on voit la route où ça mène, qu'on ait la forme du trottoir en entier, etc. Là, je trouve qu'elle respire moins bien que les autres. Pareil, là, il y a la présence du texte qui me dérange un petit peu parce que c'est une des rares images où tu as de la pub dessus et du coup ici ça attire vachement le regard, cette pub pour la mayonnaise qui en plus est pas fofolle, hein, tu vois, il y aurait un ressort comique ou quelque chose qui ressorte un peu plus, ça aurait pu valoir le coup. Là pour le coup on a une pub qui gâche un peu la composition, je trouve. Celle-là elle est pas mal, j'aime bien comment, pareil c'est ce qui se retrouve dans les autres, c'est assez aéré, il y a une jolie lumière et t'as des textures qui sont cool sur la pierre un peu partout. Ça pourrait valoir le coup d'en faire un tirage. Alors j'espère que j'ai vu que les images étaient petites, j'espère que tu les as enregistrées à la bonne dimension pour faire des bons et gros tirages, parce qu'il faut tirer ces images, c'est important. Mais ce serait peut-être cool de faire un tirage de celle-là pour voir comment elle rend, et peut-être que ça te donnera des idées sur... ça te guidera peut-être sur ce que tu veux et comment tu veux les obtenir finalement, tes images. Je rebondis sur celle-là, là on a encore ce problème où c'est un peu serré par rapport aux autres, c'est un peu dense, ça respire moins bien que d'autres vues de ton projet, comme celle-là par exemple. Là pareil, tu vois, c'est bloqué devant, mais à la limite ça correspond bien au style de l'image. T'as un bâtiment qui est délabré, la porte est un peu bouchée, les fenêtres sont cassées, enfin on sait pas. Tu vois, on sent que le spectateur quand il voit ça, il sent qu'il est pas invité à aller dans cet endroit-là. C'est pas un endroit où on lui demande d'aller. Du coup, le fait que ça soit bloqué, c'est pas trop dérangeant. Mais sur d'autres, ça me gêne un petit peu plus. Ça me gêne un petit peu plus dans la forme. Donc voilà, si c'est un projet qui te plaît, je t'invite à continuer. Je t'invite à continuer à le faire et à travailler sur ces villes vides. Si ça t'amuse, fais-le, c'est cool. Mais surtout, fais bien gaffe à la forme de ce que tu fais pour que ce soit le plus lisible et aéré possible. Voilà. Donc le prochain projet dont on va parler, c'est celui de Jean-Pierre Olivier. Alors Jean-Pierre, tu m'as écrit pour me dire que ton projet venait d'un choc que tu avais eu du nombre de magasins fermés en centre-ville et que tu avais décidé de débuter un projet sur ce thème avec une approche documentaire et en même temps la volonté de manifester une sensation de vide devant les situations que tu photographiais. Ton projet s'appelle donc Tout doit disparaître, que l'on voit à l'écran, pour reprendre le titre d'une affiche d'une des vitrines que tu as photographiée à Bayonne. Tu as pris des photos sans esthétique particulière afin de focaliser l'attention sur le sujet pour essayer de rechercher une certaine homogénéité dans le traitement des images. Donc ça, c'est ce que tu m'as dit. Donc on y est. T'as du bol, tu m'as envoyé les images par Dropbox, ce qui fait que je ne vois pas ton site et que je ne pourrais pas
pointer les erreurs d'ergonomie. J'espère que tu as bien écouté ce que j'ai dit avant et que si je tombe un jour dessus, il sera nickel. Donc on va démarrer tranquillement. Hop. Donc comme tout à l'heure, je vais faire défiler les images pour que tout le monde les voit avant qu'on en discute. Alors, nous revoilà au début. Dans ce projet, il y a des choses qui sont très bien, et il y en a d'autres qui me dérangent un petit peu. Donc déjà, le choix du sujet, il est cool. Je sais pas, je dis tout le temps que les choses sont cool, mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, mais je trouve ça intéressant dans le sens où la disparition des commerces en centre-ville, c'est un truc qu'on voit tous, c'est un sujet plutôt contemporain, et c'est bien de documenter ça. Donc le choix du sujet, je le valide à 200%. Alors, il y a une certaine façon que tu as de photographier qui est un peu systématique, mais t'as pas été jusqu'au bout de ça. Par exemple, tu as une approche hyper frontale des images, ça fait un peu comme des tableaux, tu vois. T'es vraiment devant le magasin, et au final, ça fait des formes géométriques, des carrés, des rectangles, colorés, tout ça. Moi, j'aime bien ce côté frontal et systématique, tu vois, que toutes les boutiques soient photographiées de la même façon, que ça s'enchaîne, et qu'un peu, quelque part, tout se vale et tout se répète dans cette fermeture systématique des boutiques en centre-ville. C'est un peu plus universel de faire comme ça, je trouve ça pas mal du tout. Donc c'est ce que je t'invite à faire, c'est-à-dire d'être vraiment hyper carré dans ta façon de photographier les boutiques, et toujours à peu près à la même distance, toujours en mettant à peu près autant des images, toujours en mettant à peu près autant des magasins dans l'image, c'est-à-dire pas avoir une toute petite boutique et après une toute grande, etc. Donc vraiment travailler ce côté de tableau et systématique un peu à la Berndt et Ila Becher, tu vois. Alors je vais vous le monter, Berndt, Ila Becher. Ça, tu peux t'en inspirer. Berndt et Ila Becher, ils ont photographié les restes industriels en Allemagne. Ça fait pas rêver dit comme ça, mais c'est historique comme projet. Et ils ont vraiment eu, eux aussi, ce systématisme. C'était toujours hyper droit, hyper carré, toujours de la même façon. Et c'est ça qui fait un peu le sel de leur façon de photographier. Bon, de toute façon, vous voyez le nom, vous pourrez le retaper sur votre Google à vous pour creuser ce qu'ils font. Donc ce genre de projet, c'est à ça que ça me fait penser, une approche un peu documentaire, systématique. Donc je trouve ça très bien. Faut le creuser, faut continuer. Par contre, il y a des choses qui coincent un petit peu. Donc celle-là, encore une fois, elle est très bien. Il y a une belle lumière, les couleurs sont intéressantes, il y a plein de nuances de bleu. C'est aussi cool. Il y a juste un petit souci là, où c'est pas forcément centré, et comme je disais tout à l'heure, c'est bien d'aller vers ça, d'aller vers un truc hyper carré. Idem, c'est bien aussi. Là pareil, il y a un peu trop d'espace en haut, et la photo me paraît légèrement floue. Alors je suis pas un ayatollah purement de la technique, hein. Je pense que si vous regardez mes vidéos, vous l'avez compris. C'est juste que, comme je t'ai dit, sur ce cadre de projet, ce serait bien que ce soit hyper clean à chaque fois. Ça me fait aussi penser que c'est un projet pour lequel tu pourrais faire du moyen format, ça passerait hyper bien. Je parle de moyen format argentique, parce que le numérique, je vais pas te demander en vidéo de sortir 6000 € comme ça pour en acheter un, mais en argentique, ça marcherait plutôt bien, parce que le moyen format, ça a l'avantage d'avoir de bonnes perspectives. Tu vois, l'objectif standard, c'est du 80 mm sur mon moyen format, donc 80 mm, tu vois, c'est quand même plutôt carré, t'as pas de déformation optique, et pour des choses comme ça, très droites, ça peut être intéressant d'aller vers ça. Donc si dans le placard de ton grand-père, il y a un moyen format, n'hésite pas à le sortir pour continuer. Là pareil, ça marche plutôt bien aussi, même s'il y a une porte à côté, c'est pas hyper dérangeant. Vous pouvez imaginer que c'est la porte de la boutique, il n'y a pas spécialement de problème. Là par contre, ça coince un peu plus pour moi. Ça coince un peu plus pour moi parce que les gens que tu inclus dans ta photographie n'ont pas forcément de rapport avec le sujet en question. Ils n'interagissent pas vraiment avec lui, tu sens que l'homme regarde à droite, est-ce qu'il regarde la boutique ou est-ce qu'il regarde sa fille, c'est pas hyper clair, et du coup il se retrouve inclus dans cette image sans vraiment avoir de lien ou d'interaction avec elle. Ils passent devant la vitrine, au final ils font sûrement que passer. Ce qui me dérange là pour le coup vraiment, c'est que le visage de la jeune fille est flouté. Alors faut savoir que tu es dans l'espace public et que tu as parfaitement le droit de photographier dans l'espace public. J'ai fait une vidéo sur ça, parce qu'on peut prendre en photo les gens dans la rue, et oui, vous pouvez, donc c'est un des fins artistiques. Mais du coup, voilà, le coup de pinceau sur le visage de la jeune fille est un peu visible. Donc bon, si t'es mal à l'aise avec le fait de photographier des enfants et de mettre les photos sur internet, il n'y a aucun souci, tu fais ce que tu veux de ta photographie. Mais du coup, si t'es mal à l'aise avec ça, les mets pas dans l'image, tout simplement, plutôt que de les mettre et les effacer. Donc cette image, si la boutique est encore pas loin de chez toi, je t'invite à aller la refaire de façon plus carrée. Alors là, pareil, c'est un truc qu'il faudrait que tu vois auquel tu dois réfléchir, mais tous les objets que tu as devant, qui quelque part cassent le premier plan de ton image, ils ont rien à voir avec le sujet. Alors oui, ça fait partie de la vie de la ville, oui, la vie continue dans la ville malgré la fermeture des boutiques, mais d'un autre côté, c'est pas vraiment le sujet, quoi. Pareil, tu vois, sur les autres images comme celle-ci, t'as toujours un premier plan hyper dégagé. Tu vois, le spectateur, il est devant ton image et il rentre très facilement dedans, et il est tout de suite face, clac, à la boutique. Alors que là, c'est plus confus, quoi. Tu t'es devant l'image, t'as d'abord un premier plan de scooter et de poteau, et après tu vois ce dont on parle. Je serais plutôt d'avis, encore une fois, de normaliser ça et d'enlever ce premier plan qui
qui n'a pas de rapport avec ton sujet. Là, pareil avec la jeune fille, surtout qu'elle fait que passer dans l'image, donc là, elle a vraiment zéro interaction avec le sujet. Donc je serais plutôt d'avis de cropper ça un bon coup et de ne pas la garder dans l'image. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est juste dommage que tu aies une boutique en fait à côté qui soit ouverte, alors que le sujet, c'est plus justement les boutiques fermées, mais faudrait décaler un petit poil pour être dedans. Idem, tu vois, là t'as des voitures. Alors, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des voitures dans les images. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font gaffe à ne pas les inclure parce que c'est pas forcément hyper joli. Moi, je trouve que c'est bien dans le sens où ça marque l'époque et ça marque le temps. Après, là, c'est plus une histoire de façon de rentrer dans l'image. Encore, là, ça me dérange moins que les scooters parce qu'elles sont sur les côtés, ça bloque pas vraiment la vue. Et dans 20 ans, c'est des voitures qui paraîtront vieilles et vintage. Donc, ça peut être cool de les avoir. Je suis pas fermé sur le sujet, je te laisserai te décider. Par contre, la personne au milieu, ça colle pas forcément encore avec ton sujet, quoi. Ça, c'est plus pour l'aspect photo de rue, mais le coup de la personne qui passe devant un panneau ou la personne qui passe devant quelque chose, c'est très très exploité et je pense que ça a vite perdu de son sens. Donc encore une fois, je t'inviterai peut-être à l'enlever. On va retourner l'affaire, c'est à 5 minutes. Je suis un poil plus dubitatif sur celle-là, dans le sens où les personnes interagissent un peu avec la boutique qui ferme et sont en train de lire le document. S'il y en a qu'une comme ça dans ta série, de gens qui interagissent avec la fermeture, ça claque un peu à la gueule, tu vois ce que je veux dire, ça ressort et c'est pas ce qu'on est habitué à voir et c'est pas très cohérent avec le reste. Après, si c'est quelque chose qui revient dans ton taf, garde-le et intègre-le régulièrement à tes images. Ça est très bien. Hop. Là, pareil, tu vois, ça tu peux le garder. C'est juste le premier plan m'emmerde, mais après, sinon, ça tu peux le garder. Dans le sens où là, encore une fois, la personne interagit avec ce qui est en train de fermer. Quoi qu'en plus, c'est plutôt une arnaque là, parce que c'est pas quelque chose qui est en train de fermer, ça se construit. Donc tu vois, c'est encore un peu à rebours ce que tu voulais montrer. Pourquoi pas, je te laisserai trancher sur ça. Ça, c'est dommage, on n'a pas l'entièreté de la boutique, et on revient au début. Donc voilà, Jean-Pierre, ce que je pourrais te dire sur tes images. Essaye d'être plus rigoureux, plus systématique, et vraiment de te concentrer sur ce qui fait sens par rapport au sujet que tu t'es donné, à savoir ces boutiques qui ferment dans les centres-villes, et vraiment te concentrer sur ça. Alors le dernier photographe dont on va parler dans cette vidéo, c'est Nicolas Brand, qui m'a envoyé un projet sur son trajet quotidien en Belgique. Dans son message, Nicolas me disait qu'il y a 2 ans, il tournait un peu en rond niveau photo et qu'il est tombé sur mon blog en faisant des recherches sur la création de projets en photographie et qu'il avait été séduit par le fait que je disais que y a pas besoin d'avoir une idée de folie pour se lancer dans un projet et que c'est bien de documenter ce qui nous intéresse. Donc il a décidé de se lancer dans un projet photographique en 2018 sur son trajet quotidien entre Verviers et Bruxelles et en utilisant que son smartphone. Nicolas me dit que son projet lui a fait beaucoup de bien, qui lui permet d'améliorer son regard et de prendre plus de photos quand il est en vacances. Pratiquer plus et du coup de s'améliorer. Du coup, on va jeter un petit coup d'œil à ça, donc ce qui s'appelle le Nafter Project. Je vais pas passer toutes les images parce qu'il y en a beaucoup et de toute façon vous avez l'adresse de la page Facebook de Nicolas si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Là, la remarque que je vais te faire, c'est plus une remarque d'ensemble sur le projet quand on le regarde comme ça. C'est assez hétérogène. Tu vois, juste d'un premier coup d'œil comme ça. On a des choses qui sont très frontales, un peu comme le projet d'avant. Tu vois, t'es claque face au train, tu es direct devant, etc. C'est une image qui respire pas. Il y a juste quasiment qu'un premier plan et le deuxième qui serait à l'intérieur du train et les feuilles derrière. Et t'as des choses qui sont très ouvertes et aérées. Donc t'as le grand hall de gare avec les personnes qui se baladent dedans, etc. Donc ce travail sur la cohérence, je pense qu'il est encore à faire sur ce projet, parce que au-delà de l'aspect couleur noir et blanc, qui est assez difficile à... C'est pas impossible, mais c'est assez difficile de manier les deux dans un même projet. Au-delà de cet aspect, il y a un taf de cohérence à faire là-dessus. Ce que je te conseille pour le faire, c'est la chose la plus débile de la Terre, c'est-à-dire tu prends ton imprimante, tu imprimes les photos et tu les mets par terre dans ton salon, tu les accroches dans tes chiottes, j'en sais rien, selon la taille où tu les auras imprimées, et t'essaies un peu de voir ce qui marche ensemble, ce qui fait doublon, etc. et ce que tu pourrais dégager, pour que justement ce soit plus cohérent. Alors tu vois, tout à l'heure je parlais du flou dans les images d'un projet précédent où je trouvais que techniquement ça manquait d'être carré. Là par exemple j'aime beaucoup, ça me pose pas du tout de problème que ça soit flou, bien au contraire. C'est un projet qui parle d'un trajet, et le fait que ce soit en mouvement et que ça bouge, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et ça, c'est une photo que je trouve très réussie. Donc là, c'était juste pour dire, voilà, tout à l'heure on parlait de flou, que je suis pas un nazi du flou ou de la netteté, c'est juste, ça dépend vraiment du sujet, et là, ça fait sens, et il n'y a aucun souci avec. Je pense que l'essentiel des critiques que je vais te faire, ça concerne surtout la distance en fait. Tu documentes ton trajet à toi, et il y a des choses qui sont assez loin de toi que tu as photographiées, il y a des choses qui sont pas forcément liées au trajet. Les meilleures images, je pense, c'est celles où ça se concentre vraiment sur ce que toi tu passes. Par exemple, là, les gens, on pas trop où c'est, etc. On sent pas trop le lien avec le voyage que tu fais dans celle-ci. Pareil pour ça, là, c'est vraiment distant. Après, t'as dit que ça t'avait fait progresser, travailler ton regard, donc c'est cool, graphiquement ça marche très bien. Mais au niveau du sens pur dans ce projet, je suis un peu moins convaincu. Surtout que là on est sur un autre format, on a du vertical en couleur, et là on passe sur quelque chose de plus distant, en carré, en noir et blanc. Ça par contre c'est clairement dans le thème, hein. Là on est très bien dedans.
Idem ici. Ça marche plutôt bien parce que tu t'inclus dans l'image. Sinon, ce serait purement descriptif, on se demanderait un peu ce qui se passe. Mais en fait, tu t'inclus dans l'image, on sent qu'il y a le train derrière, le voyage, ça bouge, ça c'est purement dans le thème. Mais encore une fois, il faudra peut-être que tu choisisses entre couleur ou noir et blanc, parce que sur un sujet aussi restreint comme ça paraît difficile d'avoir les deux. Mais je sais pas, juste, tu vois, tu prends tes photos, tu les imprimes, et sinon tu prends un cahier. T'achètes un cahier Clairefontaine, je fais pas de la pub pour Clairefontaine, mais tu prends ça, et tu les colles et t'essayes d'en faire un bouquin. Tu vois, t'essayes page après page d'enchaîner et de faire des séquences, tout ça, et tu vas vite te rendre compte si ça marche noir et blanc et couleur ou si c'est un peu compliqué à manier, quoi. Ça, pareil, ça marche très bien. Il y a un reflet qui est intéressant aussi dans la vitre là, qui marche bien, parce que sinon ça aurait été un espace hyper bouché, qui aurait pas été très intéressant. Et là, du coup, on peut creuser un peu avec les yeux et voir quelque chose. Et derrière, on a le nom de la ville, donc qui rappelle le voyage. Donc là, t'es bien dans le thème. Là, c'est bon. Là, ça l'est, même si sur la forme, je suis un peu moins fan dans le sens où on sent moins ton interaction avec ça et que tu fais partie du voyage, mais pourquoi pas. Ça, par contre, je vois pas du tout l'intérêt. Alors, les deux silhouettes floues, ça aurait pu être cool, mais le coup de la pluie devant, j'ai vu ça 1 million de fois et je suis pas sûr que ça apporte grand chose de plus à ton projet. Mais les deux silhouettes auraient été sympas, tu vois, elles se placent bien, j'aime bien comment elles se placent dans l'image. Le coup de la pluie et des silhouettes, c'est quelque chose que j'ai déjà, je sais pas, quand tu traînes un peu sur Instagram, tu vois, tu le vois beaucoup. C'est un peu similaire, le côté, il y a deux silhouettes et de la pluie devant. Alors, je te dis pas qu'il faut faire que des choses qui ont jamais été faites, hein, c'est pas le sujet. C'est juste que, bon, t'as des images qui sont meilleures que ça et ça tire pas ton projet vers le haut, quoi. Ça, pareil, c'est pas mauvais en soi, mais c'est visuellement très différent, très différent du reste, quoi. Le reste, c'est un peu à ton échelle, un être humain qui se balade et qui a son trajet. Là, c'est tout de suite beaucoup plus grand, beaucoup plus aéré, t'as un point de vue beaucoup plus loin de la scène. Ça détonne un peu, quoi. Donc ça, je trouve ça très bien, parce que là, on est purement dans le voyage, dans le paysage, dans un peu le côté rêvasserie du voyageur. Ça, pareil, j'aime beaucoup. Ça bouge, on sent le côté un peu mouvement, on sent un peu le côté mouvement du voyage, etc. Le côté un peu rush que j'ai aussi vécu en prenant beaucoup les transports en commun. Ça, pareil, c'est purement la vie dans les trains qu'on peut avoir. Je pense que j'ai fait le tour de l'essentiel. Donc pour résumer, Nicolas, je te dirais de faire un peu ce travail sur l'édition et la cohérence et vraiment de se rapprocher sur ton expérience à toi de ce voyage. En tant que personne, en fait. C'est ça, je pense, qui va intéresser le spectateur plus que des compositions qui sont là parce qu'elles sont originales ou sympas. Essaye un peu de dégager ça et de garder vraiment que ce qui est proche de ce que toi tu vis. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que le contenu vous aura été utile. Si c'est le cas, et pour encourager ce genre de vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous aide, si aussi vous avez des questions. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu et partager ce genre de vidéo autour de vous, parce que c'est ce qui m'encourage à le faire aussi, quand je vois que ça plaît, que c'est utile aux gens. Alors si vous avez aussi des conseils à donner pour les gens qui ont fait ces projets qui sont dans les vidéos, n'hésitez pas à le faire, c'est hyper cool. Par contre, essayez au maximum de différencier vos goûts de conseils objectifs sur ce qui aurait été utile pour le projet. Le but d'un projet, c'est pas de plaire à tous, c'est pas l'idée, si ça vous plaît pas, c'est pas très grave. Le but d'un projet, c'est de rendre au mieux le propos de base. Le photographe a une idée, il essaie de la développer, et si jamais il n'y arrive pas, il faut lui donner des conseils et l'aider, c'est le but de ces vidéos. Mais juste, vous, ça vous touche pas ou vous aimez pas, c'est pas forcément le sujet, c'est pas forcément ce qui va aider les gens à avancer. Et le petit aparté, histoire de dire on est cool et on est sympa entre nous. Si vous voulez participer à une prochaine vidéo, vous êtes les bienvenus. Pour ce faire, j'ai mis dans la description un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Alors, c'est quand même le moment de le télécharger vu qu'on parle de projet photo. Et aussi, en le téléchargeant, ça vous abonnera à la newsletter. Et du coup, la prochaine fois que je ferai un mail pour inviter les gens à m'envoyer leur projet, vous l'aurez, vous pourrez me dire tiens, parle-moi de mon projet, et puis je pourrais faire tiens, il est cool, et tiens, j'en parle, et puis voilà. C'est par là que ça se passe. Et je précise que si j'ai pas parlé de votre projet, c'est parce que j'ai eu beaucoup de réponses, c'est pas forcément parce qu'il était nul, c'est peut-être juste parce que j'avais moi rien à dire dessus. Mais de toute façon, j'ai gardé tous ceux dont je veux parler dans un coin, donc ça sert à rien de me le renvoyer, et j'ai déjà plein de matière pour faire les prochaines vidéos, donc pas de panique, ça arrive peut-être. Quoi qu'il en soit, bossez vos projets, travaillez bien, travaillez dur, travaillez fort, travaillez longtemps, et moi je vous dis à la semaine prochaine.